Titoutou, 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 tourou. Tou, 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 tou. Toudoudou, 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 toudoudou. Toudoudou, 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 toudoudou. Bonjour Monsieur Manu. L'usage du vélo se démocratise de plus en plus. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à sillonner l'Europe du Sud et de l'Est avec votre équipe triée sur le volet, pour faire un état des lieux des aérovéloroutes. Comme toujours, si vous-même ou l'un de vos agents a été capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce document se détruira dans les... Manu, alors le film, t'en es où? T'as fini? Bah, j'y bosse là. Mais c'est quoi ce truc? Bon, ok. Allô la planète. Allô. Sur le Move. Rappelle-nous tout. Donc c'est une grande balade en Europe. Hein, On part un an. C'est l'Europe du Sud et de l'Est. Là. Voilà, un an en famille sur des vélos couchés. Pourquoi ? Parce que ça fait moins mal au fondement. Voilà, c'est ça l'idée. Je sais plus. Il y a 4 vélos, non 3. On est à 4 vélos couchés. Effectivement, chacun a son vélo couché. Malo qui a 8 ans peut être attaché en tandem avec Hélène, normalement. Ouais. Et puis Léo qui a 10 ans et autonome. Il a son vélo aussi. Oh, le gamin, 10 ans. Bon, 10 ans, toi, t'es autonome, tu prends ton vélo, tu fais le tour de l'Europe. Salut. Oh là là. Oui. On n'a rien sans rien. Ça te m'étonne. Mais on tourne entre 20 et 50 km par jour. Vous évitez les grands axes, évidemment. Alors en France, c'était bien, parce qu'on avait la véloroute sur quasiment tout le trajet. Et arrivé en Espagne, c'est un petit peu plus compliqué. Mais malgré tout, ça reste quand même assez rassurant, parce que les conducteurs ici sont assez prudents. Et ils s'écartent quand même pas mal, ils ralentissent, ils prennent le temps quand il faut attendre un petit peu. Ils forcent pas comme des bourrins, comme des amis français. Ils vont bien, les gamins. C'est pas trop difficile pour eux toute la journée sur la route, tout ça. Ils sont contents. Bah écoute, ça va bien là, tu vois, on s'arrête, on est sur une aire de jeu pour gamins. Je crois qu'ils ont jamais autant joué sur les aires de jeu depuis qu'on est parti. Oui, c'est vrai. On en profite pour faire une petite pause et puis c'est vrai qu'en Espagne, il y en a à peu près tous les 500 mètres. C'est impressionnant. L'école, on a repris les cours aussi le 1er septembre tranquillement. Donc ils font leur petit exercice de maths, de français. Ah oui, c'est vrai, bien Ça râle sûr. un peu de temps en temps parce que bon, il faut quand même travailler. Quoi. Ouais, ça, c'est pas bien. Et ça marche, ça c'est pas trop compliqué pour les parents, ça. À gérer, c'est pas toujours évident parce que comme on n'a pas vraiment d'étape de prévu, tu sais, on va comme ça va, on pionce où on peut. Ouais. Des fois, on arrive un petit peu tard le soir. Il y a des jours, on met de côté un petit peu les cours et on fait ça quand on fait des jours de pause. Quoi. On essaye de faire en moyenne 1 ou 2 jours de pause par semaine. On ne bouge pas. On visite un petit peu. On profite pour faire des cours, etc. Belle petite histoire aussi sur le blog en Espagne, quelqu'un qui vous prête carrément une maison. Ah oui, ça c'était avec Antonio, ça. Et là, ça a été un festival de générosité, quoi. La maison, la douche, la nourriture. Enfin, c'était les poils qui se dressent. Donc là, on est parti. Ça va faire 4 mois début décembre qu'on est parti. Mont-Saint-Michel. Et on a fait 2600 km là, depuis le départ, avec des bonnes grimpettes la Serra de Estrela au Portugal. La région montagneuse qui est très très jolie, mais qui nous a fait souffrir énormément. On a survécu, on a passé les montagnes, et puis on arrive sur la planine du Portugal, qui est très sympa aussi. Plein de rencontres de gens sympathiques. Là, on a dormi dans une ferme, des gens très très sympas qui nous ont accueillis comme ça sur le bord de la route. Et ça donne vraiment envie de revenir découvrir ce pays plus en profondeur. Ouais. Pour les voyageurs, c'est vrai que c'est un bon plan le Portugal, parce que les campings sont vraiment pas chers. Là, on s'en sort au moins 10 € par nuit à 4, même si ça caille un petit peu en cette saison sous la tente. C'est ce que j'allais te dire. Et ça doit être dur là sous la tente. Il fait froid. On s'emballe bien avant de se coucher, et puis quand on se réveille le matin, on traîne pas trop. Quoi. J'étais voir sur votre blog, pas facile quand même la vie sous la pluie, le froid. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a fait notre pause de 12 jours pour les fêtes de fin d'année, le départ était un petit peu plus compliqué, avec pas mal de casse. Sous la pluie, on sait pas où dormir, ils plantent la tente sur un bout de gazon, la nuit il y a le vent, les rats qui passent sur la toile de tente. Je vous imaginais tous les 4, tu sais, regroupés comme une petite famille de lémuriens au milieu de la forêt hostile. Non mais c'est vrai. Mais ils se moquent de moi là, Anka et Nico, mais allez lire le blog, tu dis oh là là. Non, mais ce qui est formidable, c'est que les gamins, une fois qu'ils ont fermé les yeux, 10 secondes après, ils s'endorment, et de la nuit, ils n'entendent rien de tout ça, quoi. C'est vrai. On a juste tous les 2 parents à scruter les ombres qui passent sur la chambre.
découvrir les crottes de rats le matin à droite à gauche. Mais sinon tout va bien. Quoi. Je disais, ils doivent flipper un peu les mômes. Non, pas du tout. Remarque, tu les fais pédaler toute la journée, donc forcément, le soir. Ouais, forcément, ils sont claqués. Ils sont Tant bien. Vous êtes partis, du coup j'ai regardé, mais c'est vrai, vous êtes partis depuis un bout de temps, depuis 5 mois déjà, ils sont sur leur vélo tous les Ouais, quatre. ça fait 5 mois et demi déjà qu'on est parti. Bah dis donc, Ça fait du bien de revoir un village familier pour les fêtes de fin d'année, puisque mon père nous a rejoint quelques jours avant d'avenir. Ouais. Et alors ensuite, donc vous êtes arrivé à Rome, et là, pas de bol, il pleut tout le temps. Ouais, on est arrivé le 26, et puis depuis le 26, on a eu une journée de soleil. Et puis c'est flotte. Donc là, on s'est retrouvé dans un petit camping à Rome, après avoir été accueilli dans une famille de Roumains, vers Santa Severa. Ouais. On a bougé vers le camping, et là on squatte depuis 6 jours, parce que ça pleut. Oh là là, galère. On a passé une nuit dans la tente, en fait, il y a eu des déluges, orages, on s'est retrouvé avec 2 cm de flotte dans la chambre. Faut être tremper les matelas, les duvets. Coincé 5 jours avec les mômes dans un petit chalet, dans un camping à côté de Rome où tu peux même pas aller. L'horreur. Bon, Ouais, j'avoue que c'est un peu frustrant. on va faire une 25e partie de Scrabble, les enfants. Ça se passe bien, ça va, le moral est bon, les enfants tiennent le coup? Ouais, les enfants tiennent le coup. On a eu un petit passage un peu avide quand on était en Italie, en dessous de Rome. Je sais pas si tu te souviens, on s'était pris beaucoup de pluie. Ah ouais, les galères. Et puis, un accueil pas très terrible. Et puis finalement, on est passé dans les terres italiennes, on a traversé les Apennins. Et les mentalités ont changé. On s'est retrouvé un petit peu plus accueillis. Le soleil est revenu. Et puis voilà, entre-temps, on a repris un ferry pour la Grèce. On est arrivé le 11 mars, là, en compagnie d'un autre couple de Français à vélo, en train de partir pour la Chine. On a fait Patra avec son auberge de jeunesse, genre manoir hanté. Ah ouais? C'est-à-dire? Ah, c'est terrible. C'est une maison qui a plus d'un siècle, mais je pense que tout a plus d'un siècle, en fait. Ça pue le vieux chien mouillé, c'est crade de partout, c'est... Les matelas sont pouilleux. Enfin bon, c'est une expérience, hein. On s'est bien marré. Mais dans ces cas-là, tes enfants, ils réagissent comment quand ils arrivent dans un endroit qui pue et où les matelas sont pourris et tout ça? Ils disent rien? Non, effectivement, écoute, on était plutôt éclatés en voyant ça. Petit problème de ventre, non, pour certains d'entre vous? Ouais, je sais pas, l'arrivée en Grèce, là, ça a fait des misères au ventre. On a pas mal morflé. Temps de s'acclimater, au Gyropita, au Tzatziki et tout ça. Merci, Imodium. Après, on a repris un ferry pour atteindre le nord de la Grèce, histoire de rattraper un petit peu notre retard. Et on est passé en Bulgarie. Et là, ça a été la grande révélation pour nous d'arriver dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant? On est arrivé dans un pays... on a ressenti, je sais pas, une vie simple où les gens sourient dans la rue, les petits anciens qui sont assis sur les bancs, les gens qui vendent leurs litres de lait au bord de la route. Au hasard d'un papier, tu parles des petits villages bulgares à l'ambiance soviétique avec des maisons en briques rouges, des vieux camions, quoi, un côté un peu hors du temps. Puis on a découvert là vraiment un petit coin de paradis. Des bons petits coups de stress là avec les voitures qui vous doublent. Non? Tous les camions, quoi. Les camions respectent pas du tout les distances de sécurité. Alors je m'évertue à les écarter avec un bout de bois et puis une manche à air au bout. On fait gagner quelques précieux centimètres dans le couloir de circulation. De toi à moi, t'as pas eu par moments des petits moments de panique? Tu sais, t'es là avec tes enfants sur le vélo, la nuit tombe, la route est minuscule, il n'y a personne à l'horizon, la pluie se met à tomber. C'est pas un moment où le pater familias il se dit hop, j'ai peut-être un peu déconné là? Non, Déconner, non, je pense qu'on trouve toujours une solution. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de problème avec les solutions. Des fois, c'est un petit peu plus stressant, effectivement. Mais, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était eu en ligne, c'était en Bulgarie. Donc, on a passé la Roumanie entre-temps, qui était vraiment très très dur pour nous. Ah ouais, c'était dur la Roumanie? Ouais, le pays le plus dur, je sais pas si c'est le fait qu'on soit en vélo couché, mais les gens se signent à notre passage, ils faisaient le signe de croix, tiens. Ok. Ah bon? Vous priez pour nous, c'était un peu particulier, beaucoup de problèmes toujours avec les vélos couchés et les chevaux et les charrettes. Ah ouais. En Roumanie, t'as quand même encore une charrette tous les 200 mètres avec un cheval. Ah
Et le cheval qui n'a pas l'habitude de voir des vélos couchés s'affole beaucoup. Quoi. Donc, il a au peur. début, tu t'arrêtes, ouais, il a peur. Ouais. Ouais. Il est debout pour qu'il reconnaisse la forme de l'homme, et malgré ça, il part en saucisse et sans le mot. Bizarre. Si, elle était bien celle-là. C'était très dangereux, quoi. Il partait dans tous les sens, les chevaux qui faisaient faire des demi-tours sans prévenir. Enfin, on n'avait qu'une hâte, c'était de quitter la zone là, quoi. Il est arrivé en Serbie, on n'avait plus de charrette, c'était des portes de fer avec un paysage magnifique. Ouais. Et on a soufflé un petit peu, quoi. Je viens d'atterrir sur ta planète. Je viens d'atterrir sur ta planète. Je viens d'atterrir sur ta planète. La mienne m'a gonflé, je l'ai jetée aux toilettes. Je viens d'atterrir sur ta planète. La mienne m'a gonflé, je l'ai jetée aux toilettes, aux toilettes, aux toilettes, aux toilettes, aux toilettes. Je viens d'atterrir, je viens d'atterrir, je viens d'atterrir. Et puis là, on est revenu dans les pays qui sentent le fric. Hein. On sent bien, on est Ah on est ouais, loin de... t'as ça comme de la réflexion. Bulgarie où on était bien, quoi. Ouais, t'as ça comme réflexion sur Ouais. le blog qui était intéressante. Tu dis quand l'arrivée dans la zone euro, c'est minant. C'est pas rigolo du tout. Carrément. Pour- On pensait pas déjà en Hongrie avoir ce ressentiment-là, mais on sent bien la proximité de l'Autriche quand même. Hein. Et on arrive là, c'est plus du tout les mêmes bagnoles, tu retrouves tous les magasins de luxe à droite à gauche. Et avec ça, forcément, les gens qui tirent la tronche. Il y a le dentiste, mais pour l'air, tous en piste. C'est l'air, aujourd'hui montée la plus jolie. C'est l'air, le grain est de toute beauté. C'est l'air. Comment va la vie, Manu? Écoute, ça va bien. Hein. Mais vous êtes Malgré le fait qu'on soit sur le retour. Et voilà, parce que ce que je me disais, vous êtes arrivé en Autriche, ça veut dire que vous avez presque fini votre grande boucle autour de l'Europe, là. Ouais, il nous reste quand l'Allemagne, la Suisse a passé, et puis Oh là là. retour chez nous. La grosse galère du moment, enfin de ces derniers jours, c'était les moustiques, c'est ça? Ouais, le long du Danube, on bouffe pas mal de moustiques, c'était assez terrible. Depuis qu'on est revenu ici en Autriche, même en Hongrie, on a l'impression d'être en voyage organisé sur le Route 6. Ah ouais. C'est plus du tout la même ambiance. Là. C'est pas Il la nous manque le côté aventure et découverte, et on sait pas où on dort ce soir. Dis-moi, d'un point de vue strict très pratique, vous avez une tente pour les enfants, une tente pour les parents? Non, on a pris une tente pour 4, parce que les enfants sont quand même jeunes, de 8 et 10 ans. Ouais. Pas quand c'est seul, c'est pas comme on fait du bivouac sauvage encore de temps en temps quand on peut. Ouais. On s'arrête tous les 4 ensemble. Et puis comme ça on bénéficie aussi de la chaleur lors de tout le monde la nuit. Quoi. Ouais, mais alors, On fait la chambre. pas trop d'intimité, du coup. Pas trop d'intimité, du coup. Il faut faire des concessions pour le voyage. Et voilà, on peut pas tout avoir. Quand vous craquerez, vous prendrez un hôtel avec 2 chambres. Genre ras-le-bol les mômes. Ouais, ça peut être une solution. On les fait dormir dehors. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va faire atelier survie. Donc, vous dormez là-bas. Les pauvres. Picasso en peinture, démodé, fini maintenant il y a le disque dur. La technologie, la terre à belle allure, plantée dans l'infini, planète de l'habiture. Demain n'est qu'à minuit. C'est l'air, c'est l'air. C'est l'air, c'est l'air. C'est l'air, c'est l'air. Qui tourne et je me fous du sens. C'est l'air. Ta peau contre la mienne, le reste je m'en balance. C'est l'air. Et l'irait complètement plus d'Orica. C'est l'air. Problème après tout. Voilà, après à peu près un an,
On vient de repasser la frontière et puis en France, ça fait bizarre. Là, on est à Huningue et ouais, sentiment mêlé de content de revenir en France, de revoir ceux qui nous ont manqué et puis ça annonce un peu la fin du voyage, quoi. Donc, Et voilà, notre année à vélo en famille est finie. ouais, c'était chouette quand même. Un peu court. On a pris plein les yeux. Ouais. De belles découvertes. De la mer, de la montagne, du plat, de la grimpette. C'est rude la grimpette. Mais qu'est-ce que c'est chouette quand on est arrivé là en haut. Ouais, tous les efforts sont récompensés et on a l'impression de mériter chaque instant qu'on vit. Alors notre balade, c'était aussi pour voir un petit peu l'état des Eurovéloroutes en Europe. Et ben c'est pas folichon. Il y en a beaucoup sur la carte. Mais beaucoup juste sur la carte. Hormis la France et puis l'Eurovéloroute 6 qui est pas trop mal développée, toutes les rencontres qu'on a pu faire là, pendant le voyage, De belles rencontres. que ce Très soit belles. des rencontres organisées à travers les réseaux Bramp Shower, que ce soit des rencontres inopinées, des gens qu'on a croisés comme ça sur notre chemin qui nous ont offert énormément de choses. 5 minutes ou 2 semaines. Ouais, ça reste des moments inoubliables. Beaucoup d'émotions pour nous. Les bivouacs sauvages, c'était sympa aussi. Hein. Bon, t'as peut-être pas trop aimé les premiers, toi. Bah, les premières nuits ont été un peu rudes, ça c'est sûr. Pas très reposantes. Mais au final, ce sentiment de liberté, c'est très agréable. C'est le côté découverte culinaire. Qu'est-ce qu'on en a goûté des bonnes choses. Ah oui, on s'en est mis plein la panse. Hein. L'Italie, c'était juste succulent. Oh, tous les pays, c'était tout succulent. Alors, il y a juste la Roumanie, les gars, ont pas trop apprécié la shorba au gras. Durant cette année, on peut pas dire qu'on a été très souvent malade. Hein. Moins qu'à la maison, d'ailleurs. Ouais, quelques petites croûtes, Léo qui s'est foulé un petit peu le pied, mais quelques touristas aussi, hein, parce que ça fait partie du voyage. On a découvert aussi plein de petits animaux et de petits insectes qu'on connaît pas par chez nous. Toi, t'as préféré les serpents. Oui, ceux avec un gros nœud dedans et bien endormis. Tu veux dire éclatés, quoi. Ben, c'est une autre façon de voir les choses. Donc au final, hein, le voyage à vélo en famille, c'est une Mission mission bien possible, Accompli. mais bien possible.